J'avais la chance, c'est une chance, enfin si, c'est une chance, d'avoir un papa qui lisait beaucoup de bandes dessinées, qui était dans son bureau. Et donc je passais des heures à lire des BD, à prendre des BD que j'ai relus, certaines des centaines de fois. Donc ça allait des Spirou et Fantasio, des Johann et Pierre Loït, des Gaston Lagaffe, Obélix et Astérix, Lucky Luke, Gilles Jourdan, etc. Et ça a contribué, je pense, à me nourrir graphiquement, à me donner envie de raconter à mon tour des histoires. Donc ça c'était enfant, adolescent, qu'est-ce que je lisais adolescent? La même chose, alors moins de livres pour enfants, mais toujours autant de bandes dessinées, voilà, j'adorais ça, je lisais beaucoup de bandes dessinées, puis des romans. J'étais pas un grand lecteur de romans adolescents, enfin j'en lisais, mais pas énormément. Et à l'âge adulte, j'ai continué à lire de la bande dessinée, et puis de la littérature plus adulte, des romans, aussi bien des auteurs français que des auteurs étrangers, allemands, Stefan Zweig, des auteurs américains, voilà. Lettres, amour, 0 à 10, c'est fait. Euh, Premier mot qui me viendrait comme ça, c'est l'amitié. Alors ça fait un peu cucu de le dire comme ça, mais c'est quand même un livre qui porte pas mal là-dessus, sur l'amitié. Voilà, sur la rencontre entre deux gamins. Euh, Tristesse aussi, parce que le petit Ernest, vous verrez, ou vous l'avez peut-être vu en lisant le livre, c'est un enfant assez triste au départ. Famille, ça parle finalement beaucoup de famille. Un quatrième mot qu'on pourrait mettre aussi, et c'est un mot qui m'est cher, c'est le mot foyer. Alors, le mot foyer, ça regroupe beaucoup de choses, ça parle évidemment du lieu, le foyer, la maison, mais au-delà de ça, je pense que c'est l'endroit un peu spirituel où on se sent bien, où on se sent entouré. Et finalement, ce petit Ernest, même s'il n'était pas non plus malheureux avec sa vieille grand-mère, mais en rencontrant, en rencontrant sa copine, Victoire, voilà, le nom m'échappait, il va trouver un foyer. Voilà. Et ça, cette notion-là, je la trouvais vraiment, vraiment, vraiment intéressante. J'ai commencé à dessiner quand j'étais petit, comme la plupart des enfants. Voilà, le seul truc, c'est que j'ai jamais arrêté, ça me plaisait. Et donc, j'ai continué. Voilà, j'ai continué ado, j'ai continué étudiant. J'ai fait une école, l'école des arts décoratifs, où j'ai appris, j'ai développé ça, etc. C'est pas un don, contrairement. Enfin, on entend souvent ça, il y a peut-être des prédispositions, mais c'est surtout une passion, mais que j'ai cultivée, que j'ai travaillé. C'est beaucoup de travail, voilà, tous les jours. Il ne faut pas se désespérer. Enfin, première histoire éditée, c'était en 2001 aux éditions Nathan avec une éditrice qui s'appelait Delphine. Et je suis allé la voir, je sortais de l'école, tout jeune diplômé. Je lui ai montré mon travail, elle trouvait ça très bien. Et elle voulait faire des photocopies de certaines de mes images pour les garder pour elle. Et en partant faire ces photocopies, elle m'a donné un texte où il y avait écrit dessus, le titre c'était Roi Canard et Vieux Crocodile. Et elle m'a dit, lis ça, elle est partie faire des photocopies, j'ai lu le texte, elle est revenue, elle me demandait ce que j'en pensais. Je lui ai dit que je trouvais ça très drôle, et elle m'a dit, bah écoute, tu nous le rends illustré dans 2 mois. Donc c'est le premier texte que j'ai illustré de manière professionnelle. Et si j'avais pas été confiné, j'étais censé faire des concerts dessinés. Je fais pas mal ça actuellement. Alors je fais des concerts dessinés avec Steve Waring, qui est un chanteur pour enfants, vous connaissez sûrement, La Baleine Bleue, Le Matou revient, etc. Voilà, donc on devait faire ça, le concert va être reporté, et j'avais un autre concert dessiné, enfin lecture dessinée musicale, sur un texte d'Alice Zenniter,
c'est une adaptation contemporaine de Hansel et Gretel, voilà, et qu'on fait sur scène avec une comédienne et un comédien, c'est absolument formidable, j'adore faire ça. Donc ça, c'est mes projets live sur scène, mais sinon, le plus clair de mon temps, je suis derrière ma table à dessiner, plein de choses différentes. Là, je fais des affiches actuellement. Je fais quoi? Je fais la couverture d'un livre pour un livre sur l'écologie. Je suis en train de finir des planches de bande dessinée pour le magazine Spirou, sur l'écologie aussi, enfin sur l'écologie, sur les insectes, c'est assez marrant, avec Fred Bernard au scénario, on se marre bien. J'ai ça, j'ai d'autres bouquins en cours, je suis en train d'écrire un bouquin pour Père Castor Flammarion, voilà, qui s'appelle L'Ogre Rouge, et qui j'espère sortira à la rentrée prochaine. Portez-vous bien, ciao.